et l'autre, irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonsoir, bonsoir, chers amis internautes. Nous sommes encore heureux de vous retrouver dans votre émission. Une question m'intrigue. Alors, comme je le disais tantôt, nous continuons avec la même logique de questions sur la louange. Et ces derniers temps, apparemment, beaucoup se questionnent sur la louange, sur ce qui honore Dieu, ce qui n'honore pas Dieu. Et aujourd'hui, on est encore avec mon cher époux qui va nous partager une réponse par rapport à la question du jour. Alors, bonsoir mon cher époux. Bonsoir, sa chère épouse. J'espère que tu te portes bien. Oui, ça va, j'espère que toi aussi. Oui, moi aussi, ça va. Gloire à Dieu. Alors, une question m'intrigue. On dit que le chrétien ne doit pas écouter la musique du monde. Mais qu'en est-il des génériques, des séries, des dessins animés, des films qu'on suit? Qu'en est-il des comptines qu'on chante avec nos enfants pour les apprendre des leçons? Qu'en est-il même des chants qu'on nous apprend à l'école? Pour ceux surtout qui font la littérature, ils ont souvent des chants qu'on les apprend en espagnol, en anglais, pour faciliter l'apprentissage. Qu'en est-il de tout ça? C'est écrit par des gens du monde, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi les écouter? Qu'en penses-tu? Bien. Très bonne question. En fait, déjà, je pense que tout part de la motivation première que l'on a. On parle de musique chrétienne, musique du monde. Pardon. Évidemment, ce que nous écoutons aujourd'hui, la plupart des cas, que ce soit les comptines pour les enfants, que ce soit des chants à l'école, ou même ces chants qui permettent de pouvoir apprendre une langue, ou même le simple fait de chanter Joyeux anniversaire. Si on regarde bien, ce sont des personnes du monde qui les ont composées, les unes plus connues que les autres. Il n'y en a pas une qui a été composée par un chrétien parce que ça n'a pas de fondement biblique, ces chants-là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi je l'écoute et pourquoi je ne devrais pas l'écouter. Pour ça, on va essayer de voir dans Philippiens 4:8. Dieu reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, tout part de là. Tout part déjà de la pensée. Ce que j'écoute, quel impact cela a sur ma pensée? Parce que tout ce que je fais, c'est parce que je le conçois d'abord. Je peux l'énoncer en parole, mais après je finis par poser des actes. Parce que je l'ai conçu au-dedans de moi. Et c'est ce qui fait que quand on parle d'influence positive ou négative, elle commence d'abord dans la pensée. Alors, est-ce que je devrais écouter la musique du monde ou pas? Évidemment, la réponse à cette question en fonction de la définition que l'on donne à la musique du monde
Parce qu'on est tout à fait d'accord que frère Jacques, qu'on a tous connu à l'école primaire, n'a aucun fondement biblique. Oui, c'est ça. Donc, automatiquement, on la classerait comme musique du monde, sauf si on veut trouver une classe intermédiaire pour avoir la conscience tranquille. Mais en fait, le truc, c'est de savoir quel est l'impact dans ma vie. Une fois que je détermine que ce chant ou que cette musique a un impact négatif sur ma personne, alors là, il est de mon devoir d'arrêter d'écouter cette musique parce que j'estime que ça m'éloigne ou que ça constitue un frein dans ma croissance avec le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand je pense que chanter joyeux anniversaire pour un frère et une sœur ne change absolument rien à ma relation avec le Seigneur, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a certaines stars, je sais qu'évidemment que c'est de ça dont on parle, il y en a plusieurs, Beyoncé, Eminem, Robert Kelly, ils sont nombreux, qui ont des chants que beaucoup dans le monde sur cette terre aiment, et qui, dont le contenu est inapproprié pour un enfant de Dieu, parce qu'on ne parle que de sexe, je ne vais pas parler, mais plutôt d'impudicité, voilà, c'est le terme qui convient, de drogue, d'alcool, de violence. Et en fait, c'est ce genre de comportement que ça dicte. Est-ce que j'ai besoin d'écouter ça? Est-ce que c'est ce genre de comportement que je veux? Est-ce que c'est ce genre d'influence que je veux avoir? N'oublions pas que la musique, si elle est utilisée pour apprendre une langue, ou même à l'école, c'est parce que c'est l'un des moyens qui influence, on va dire, facilement, parce qu'il y a et les paroles et la mélodie. Et la mélodie, l'être humain la retient. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la musique ne vient pas du diable. C'est Dieu qui a créé la musique. Et après, elle a été déformée par le monde. Mais retenons les paroles. On vient de le lire. Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça mérite l'approbation? Pas des hommes, mais de Dieu. Si c'est oui, alors il n'y a pas de problème. Mais si la réponse est non, alors on s'arrête. Et souvent, on peut l'écouter, mais on se sent soi-même condamné. Si on se sent condamné, alors là, il faut arrêter, parce que Romains 14, 23 nous le dit clairement que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alors, ça ne sert pas de se mettre soi-même sous une condamnation, autant laisser ça de côté. Maintenant, on a décidé de mettre ça de côté. Aux autres, on explique pourquoi on n'écoute pas tel ou tel chant. Quitte à eux d'adhérer ou de ne pas adhérer, souvenons-nous que nous avons pris du temps pour comprendre et pour prendre ces décisions. Il faudra aussi que eux, ils la comprennent. Sinon, nous sommes en train d'imposer une loi à des gens. Ils vont vivre en fonction de notre loi. Et le jour où nous ne serons plus, où ils ne seront plus plutôt sous cette loi, eh bien, ils feront comme ils veulent. Certains, on va dire, ah, mais cette sœur, quand elle était ici, ou ce frère, quand il était ici, c'était un modèle, il était ceci. Mais regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il est devenu. Oui. En fait, il n'a jamais été transformé. Il a juste été conditionné sous votre loi. Et comme cette loi n'existe plus, il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de loi. En gros, il est libre. Et l'homme a été créé libre, pas pour faire de notre liberté un prétexte pour faire quoi que ce soit, mais plutôt un moyen pour glorifier Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup ne se sentent pas épanouis, parce qu'on s'impose trop de règles. Ne faisons pas les choses. La vie chrétienne, ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas un ensemble de principes. C'est vrai qu'il y a des principes bibliques qui existent, mais c'est une vie. C'est la vie de Christ en nous. La question, c'est qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Jésus a participé à des anniversaires. Est-ce qu'il n'a pas chanté joyeux anniversaire à quelqu'un? Est-ce qu'il n'a pas souhaité? C'est des questions qu'on peut se poser. Et même s'il n'a pas fait,
qu'y a-t-il de mal si j'offre un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire, si je chante pour son anniversaire? Est-ce que ça impacte négativement? Au contraire, je témoigne de l'amour à cette personne qui peut avoir un autre impact dans sa vie beaucoup plus considérable. Et donc, cessons de nous imposer ou de mettre sur nous des fardeaux dont le Seigneur lui-même nous a libérés. Comme je l'ai dit, faisons le tri. Il y a eu des chanteurs qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont pu interpeller des gens sur la manière d'être, sur la manière de faire, sur la manière de se conduire. Et c'est le cas de la plupart des dessins animés que nous suivons aujourd'hui. C'est des dessins animés qui encouragent à la confiance en soi, à la considération de soi-même, au courage, au respect des autres, au respect de toutes les personnes, mais parce que c'est des valeurs dont un enfant a besoin pour croître et pour être accepté dans la société et pour être un modèle dans cette société. Alors, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mal à ça. C'est pour ça qu'il faudrait que l'on puisse jauger. Et déjà, je dirais, quelle définition on donne à la musique du monde? Pour moi, musique du monde, c'est toute musique qui n'a aucun fondement biblique. Parce que je ne vois pas de catégorie intermédiaire. Donc les chants de dessins animés, c'est du monde aussi. Pour moi, c'est du monde aussi. Mais comment ça peut impacter négativement une personne? Est-ce qu'il y a un exemple de comment ça peut impacter une personne? Je n'ai pas encore vu de chant de dessin animé qui puisse impacter négativement une personne, à part peut-être, je pense à Tom Sawyer. Bon, c'est quelqu'un qui fuyait l'école, mais même jusque-là, ça ne montre pas. En fait, c'est plutôt de l'éveil de conscience, mais c'est pas un chant qui encourage à fuir l'école. Mais en fait, ce qui pourrait plutôt influencer quelqu'un, c'est d'écouter un chant de quelqu'un comme Eminem ou des stars de ce genre, de sa classe, où on a constamment des femmes mises à nu, où on a des paroles insultantes, des expressions vraiment déplacées. Et ça, oui, à force de l'écouter, on va adopter ce langage. Et du coup, nous ne serons plus en train de glorifier Dieu. C'est ça, en fait. Mais qu'en est-il, par exemple, des chants? Il y a des chants du monde où on parle des leçons de vie, comme la guerre ou tout ça. Ça aussi, ça peut impacter négativement une personne? Moi, je n'ai pas de mal à ça. Si les gens y tirent des leçons, ok, ça, il n'y a pas de problème. C'est comme un cours. Aujourd'hui, on a un frein parce que c'est fait sous forme de musique. Mais c'est la même chose quand on vous dit que la guerre n'est pas bonne ou qu'être impoli n'est pas bon. Ce sont des choses qui font partie de l'instruction civique que vous recevez dans vos cours à l'école. C'est vrai que c'est un module qui a disparu dans la plupart des pays, mais ces personnes reprennent ces valeurs et puis les chantent. Ça, c'est vrai. Il y en a qui demandent de respecter ses parents, de respecter son prochain, de traiter bien les enfants des autres comme si c'était des enfants. En fait, ça fait partie de notre enseignement d'instruction civique pour être un bon citoyen dans un pays et vivre en paix avec tout le monde comme la Bible nous le demande de le faire, aussi longtemps que cela dépend de nous. Mais cette personne ajoute de la musique. C'est vrai qu'il peut y avoir des déviances dans ce chant, c'est possible, mais est-ce que si ça sert de leçon, ok. Maintenant, après, je ne demande pas aussi aux gens, parce qu'on a tous un arrière-plan. On était dans le monde, on était en plein dans la musique et autres et tout. Et je vais aller réécouter ce que j'écoutais avant. Sachant que ça me conduit à la dérive. C'est pas ce que je vous demande. Le texte de Philippiens 4 le dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation,
Et toutes ces choses, c'est en rapport avec Dieu. Si on considère que Dieu approuve ce que je fais, et le Saint-Esprit qui est en moi parle et me convainc de cela, ok. Mais si j'ai un doute, ça veut dire que ma conscience elle-même me condamne. Et si ma conscience elle-même me condamne, Dieu qui est plus grand que notre conscience plutôt, nous condamne également. Ok. Et donc, soyons libres, mais apprenons à justifier nos foi, comme le dit Paul, afin que partout où on nous demandera la raison de notre espérance, la raison de notre choix, la raison de notre identité, que nous soyons en mesure de dire que c'est pour telle et telle raison que je le fais, sans toutefois vouloir imposer ce choix aux autres. Parce que je le rappelle, c'est un processus qui s'est passé dans notre vie pour qu'on arrive à prendre une telle décision. Il faut laisser le temps aux autres de comprendre. Et ils ne sont pas là pour convaincre. Nous sommes là pour présenter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et le Seigneur fait le travail dans les cœurs. Ne demandons pas à un nouveau converti de faire en 2 semaines ce qui nous a pris 10 ans. 10 ans, oui, c'est vrai. Soyons justes. Pour avoir le bac, il y a un cursus à suivre. Mais on ne demandera pas à quelqu'un qui vient d'avoir son CP de faire le bac. Parce que nous, on l'a eu. Donc, il faudrait que l'on soit réaliste avec nous-mêmes et conséquent avec les autres. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce sujet. Et vous remarquerez que je n'ai pas donné de réponse exacte parce que j'en appelle à la responsabilité de chacun. Chacun de nous rendra compte pour le bien et pour le mal qu'il aura fait. Alors que le Seigneur nous aide à faire les bons choix et qu'il nous éclaire. Il parle toujours. Si nous prions, lui demandons, il nous répondra favorablement et nous dira ce qu'il attend de nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon cher époux. En tout cas, chacun est responsable vraiment de ses actes et de ses choix. Et ce qu'on retient aussi, c'est que vraiment, si ce que nous écoutons a un impact négatif sur nous, sur nos pensées, sur notre vie avec le Seigneur, l'idéal, ce serait de choisir de mettre de côté pour honorer Dieu, pour servir Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, on est libre de nos choix, en gros, si on peut dire ça. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que cela fait que nous sommes tous informés maintenant par rapport à ça. Et on encourage vraiment tout un chacun dans ce sens à toujours faire les choses par conviction. Vraiment, de ne pas toujours faire le suivisme et puis après être perdu parce qu'on a suivi. Et puis après, on dira qu'est-ce qu'on est devenu puisque on a tellement changé, on a changé d'endroit et tout. Mais de faire les choses par conviction. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci. Et on se retrouve prochainement pour une autre question dans notre émission. Une question m'intrigue. À bientôt.